Je suis céramiste sculpteur depuis au moins 25 ans. Je travaille l'argile de toutes les façons. Et la sculpture, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous montre quelques objets que j'ai faits de sculpture. C'est toujours blanc. Alors, c'est ovoïde. C'est tourné autour de potier. Dans ce cas-ci, ici aussi. Et ici, c'est façonné pour les deux lectrices, ainsi que le ruban. Nous allons apprendre, je vais vous faire une démonstration comment on fait ça, ces rubans-là. Alors, d'abord, il faut pétrir la terre. Là, j'ai pris une petite quantité parce que c'est plus long à faire et plus dur d'ailleurs. Une grosse quantité pour ce que je veux faire là. Alors, quand cette terre-là est bien pétrie, elle a ce mouvement-là vers l'extérieur et le centre. Très important, pétrir pour enlever les bulles d'air. Alors, je vais vous montrer comment on fait un ruban, c'est-à-dire à coup fini, ça donne ça, parce qu'une lectrice se met là et elle est fixée par la glacure qui fond, parce que c'est cuit pendant une douzaine d'heures à 2200 degrés. Alors, là, je fais ceci qui est terminé, mais elle a cassé. Alors, j'en reprends une autre. J'ai refait le grand boudin d'avance parce que c'est plus long à faire. Et là, je mets deux baguettes bien égales en épaisseur pour avoir un boudin bien égal du début à la fin. J'étire ça le plus que je peux. Et en étirant les coins parce que ça finit toujours trop rond. Alors là, c'est trop épais dans le centre. Il faut que je décolle pour ne pas pour que ça puisse s'étirer davantage. Toujours mes bâtons, bien égales. Une autre chose importante, c'est que le tissu dessous doit être toujours étiré pour éviter tous les replis et replis sous le ruban. Là, lequel on va devoir tailler. Alors, on appelle cette méthode-là du façonnage ou de la plaque. Alors, là, j'en suis à l'étape de découper mon ruban avant de le plier, l'enrouler comme je le veux. Voici, je prends toujours une barre de bois très droite et je découpe ce que j'ai besoin. Je coupe ici parce que j'en ai trop. J'enlève l'excédent et l'autre côté aussi. C'est à peu près 6-7 pouces de large. Le pic, ça c'est comme nos ciseaux nous autres là. Il taille ce que je veux et comme je veux. Alors ici, il faut que ce soit droit. Et là, ça va être la magie. Je vais vous montrer comment on tourne, on fait le rond, l'enrubannement. La pièce que vous avez vue là-bas, ça s'appelle secret enrubanné. Préalablement, je dois, avant de la tourner, je dois l'humidifier parce que ça fait travailler la terre beaucoup trop, l'étirer trop, il faut mouiller et arrondir les coins. Mouiller la crête ici, parce que c'est plus doux au toucher et plus beau aussi. Alors là, je le sens, c'est bien droit. Ça veut dire que ma plaque est prête à tourner. Il me faut la mouiller pour qu'elle puisse plier comme je le veux. L'éponge est très importante à travailler à ce moment-ci. Alors, je commence à plier comme ça. Vous voyez là, ici, ça veut craquer. Alors, c'est mon éponge qui vient avec l'eau. Elle vient réparer les craquelures qui veulent se former. Alors, je la place comme ça, en mettant bien un échafaudage. Ce que je fais, je mets habituellement une éponge pour ne pas que ce rond-là se défasse. Et de l'autre côté, je donne une forme plus fantaisiste.
C'est-à-dire que je m'en vais dans une direction autre. Bon, là, je m'aperçois qu'il y a des craques qui veulent se faire. Tout se répare à ce stade-là. Je flatte avec de l'eau pour réparer les craques. Alors, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Comme ça. Bien essuyer les crêtes. Et là, la même chose, échafaudage ici, et je n'y touche plus. Parce que là, elle doit s'assécher pour jusqu'à demain certain. Alors, c'est là qu'on va mettre la lectrice de quand ça va venir le moment de cuire. Ça va être comme ça. La lectrice, elle, se fait à part. Alors, je vais vous montrer comment on vide un personnage. J'ai fait un préalable hier. Cette lectrice-là, qui a été globalement faite, puis là, c'est le moment où elle est à demi séchée et le moment où je dois la vider. Si je ne la vide pas, s'il n'y a pas des trous de sortie des gaz, parce que lorsque l'on... Des trous comme ça, bien importants pour quand on chauffe à 2200 degrés, le gaz, lui, il faut qu'il sorte à quelque part. Alors, c'est tout fin dans ce temps-là. C'est vidé à l'intérieur, ça. Alors, quand on vide, voilà, c'est un fil à pêche, je coupe en deux, et je prends un outil qu'on appelle tournessin. Et j'aime bien celui-ci, et je vide au plus mince que je peux, mais c'est assez compliqué pour être bien mince, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Alors, ça, à peu près un côté. Je vais devoir venir le recoller par après. Je le vide au milieu. Et là, je dois le recoller. Il faut faire du mordant avec une plaque comme ça qui est en dents, faite exprès pour la céramique qui colle. Alors là, je mets de la barbotine, c'est-à-dire c'est de la terre très, très, très boueuse. Puis là, je peux coller l'autre morceau. En ayant bien retenu ou en observant où ça va. Parce que dans ce cas-ci, on voit le menton. Alors, on va le coller à bonne place. Et puis, on vient bien faire adhérer ça. Chose extrêmement importante, c'est de faire un trou d'air. Parce que ça va vouloir s'ouvrir parce que en séchant, ça dégage aussi de l'air. Alors, là, il va y avoir des cheveux, ça ne paraîtra pas. Si je veux que ce soit complètement invisible, je passe le doigt, là, c'est à peine trop d'épingle, mais c'est suffisant. Alors ça va être travaillé demain, plus finalisé avec un livre comme ça, là, qui va être... Là, d'abord, il aurait fallu que je vous dise que l'on vide aussi le corps. Alors moi, je le fais comme ça. Ça, c'est un fil à pêche. Voilà. Je vide le corps le plus que je peux, comme au niveau des cuisses, le plus que je peux. Alors que le lendemain, je peux réajuster bien des affaires. Au niveau des seins, ici, c'est comme si une femme, j'essaie d'amincir la taille. Même chose sur le côté. Les épaules aussi, en allant vers les épaules. Les fesses aussi. Et la cuisse, il ne faut pas mettre ça trop mince. Même chose, je vais coller les deux morceaux de moitié de corps. D'abord du mordant pour joindre les deux demi. Je mets beaucoup de bout appelé barbotine. Et là, je joins les deux morceaux.
très adhérent, très adhérent, en forçant vers le centre, les deux. Tout ça va se corriger le lendemain, alors qu'aucun joint va paraître là. Il s'agit de passer le doigt. Très important aussi quand on fait sécher, un trou dans le siège pour permettre au gaz de sortir lorsque ça sèche. Alors, ça, c'est la phase d'aujourd'hui, mais demain, je vais tout venir, ce que j'appelle, moi, le flattage. Ça va me prendre la demi-journée, puis là, je finalise et je mets des cheveux. Alors, voilà pour la technique qui permet de faire un enrubannement. C'est un terme que j'ai exploré beaucoup. Alors, quand c'est cuit, ça donne ceci. C'est dur, mais poreux. Alors, on applique la glaçure à ce moment-là. Et en tout dernier lieu, ça finit comme ça avec la lectrice qui fond à même le plancher avec la glaçure. Alors là, je suis à côté de deux sculptures qui sont importantes. Celle-ci a été finaliste au Canada. Elle est allée à Edmonton, Toronto, Montréal, Québec. Et ça s'appelle Exabelle. C'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec l'argile, alors qu'il faut connaître la technique, bien sûr. Celle-ci, c'est un globule blanc qui expulse les microbes, les a digérés, les expulse, ce qui reste, et c'est fait pour faire un bronze. Alors, maintenant, je vais vous lire les 4 pièces qu'il y a à la Galerie Trésor, dont le thème était « Oser la poésie ». Alors, je vous en présente une d'abord, où est-ce qu'il y a un tourbillon et une lectrice. Ça s'appelle « Des ondes mélancoliques bouillonnent parfois mes frénésies agitées, dans un tourbillon de la vie ». D'où le titre. Maintenant, une autre très simple, c'est un couple très en symbiose, d'où le titre, et c'est écrit « Le satin de ta voix glisse sur mes hanches ». Le couple est appuyé sur deux plans rectangles. Pour la troisième, c'est un parchemin et deux mains tiennent ce parchemin. Sur ce parchemin, il est écrit « J'avais l'âme gélatineuse ce matin-là. Les boucles de mon maillage étaient échevelées. Les maillons enchevêtrés me frissonnèrent le cœur. Je défis des mailles et des nœuds. Ils se mirent à se recomposer. J'entendis la musique des bourgeons et des fleurs. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ainsi se tisse la vie. » Alors voilà, c'était les 3 pièces qui contiennent les textes gravés dans l'argile, cuits à 2200 degrés.